Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, parce qu'en fait, je vais aborder un sujet un peu sensible. Ce sujet, c'est le sujet de la vidéo. Doit-on ou pas investir dans une vidéo pour augmenter l'efficacité de sa présence en ligne? Alors, je vais essayer de vous démontrer qu'effectivement, il faut investir dans une vidéo pour augmenter la qualité de sa présence en ligne. Alors souvent, lorsque je commence à travailler avec des clients, c'est un de mes premiers réflexes, hein, c'est-à-dire que je regarde un peu comment les clients communiquent avec leurs propres clients et souvent je conseille de faire une vidéo. Alors, pour ce faire, j'explique que la question de la présence ou non d'une vidéo sur Internet, sur un site web ou sur un réseau social ne s'oppose plus, que son efficacité est largement démontrée, et que par exemple, lorsqu'on fait une landing page sur AdWords, si on la fait avec une photo, disons que cette landing page va transformer un internaute en client sur 50, alors que si on met une vidéo, elle peut en transformer jusqu'à 5. C'est-à-dire qu'en fait, une vidéo va pouvoir augmenter l'efficacité de votre landing page de 5 fois, ce qui est quand même relativement énorme et ce qui n'est pas sans avoir de bonnes conséquences économiques. Alors lorsque je raconte ça, tout le monde est partant, tout le monde se dit ok, on y va, on fait des vidéos, c'est génial, on va faire une chaîne YouTube et tout le monde y va avec un enthousiasme absolument débordant. Et on se met à chercher des prestataires et on se met à recevoir des devis. Et là, ça commence à se gâter, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque les premiers devis arrivent et qu'on voit qu'une vidéo de 1 à 2 minutes, hein, ce que je conseille souvent pour des landing pages, hein, plutôt 1 minute que 2 d'ailleurs, lorsque les premiers devis arrivent et que ça oscille entre 1500, 2000 et 3000 euros, là ça va plus. Parce que la plupart des clients me disent, mais non, mais c'est trop cher, je peux pas mettre 3000 euros dans une vidéo, ou 1500 euros, ou 2000 euros dans une vidéo. Une vidéo, ça coûte pas ce prix-là. Alors on va déjà faire une petite parenthèse. Une vidéo, en fait, ça coûte beaucoup plus que ça. Pour avoir une vidéo professionnelle, il va falloir déjà imaginer que vous devez avoir une équipe, disposer d'une équipe d'au moins 2 à 3 personnes. Un réalisateur qui va construire le projet, un cadreur qui va le réaliser, qui va le tourner, et un monteur qui va le monter. On a déjà 3 personnes. On sait également que pour tourner une vidéo de 1 à 2 minutes, il faut une demi à une journée complète de préparation. Il faut également une demi-journée à une journée complète de tournage et qu'il faut ensuite, pour finir, une demi-journée à une journée complète de montage. Ce qui fait qu'au minimum, une vidéo, c'est au moins 2 jours de travail et ça peut aller jusqu'à 4, voire 5. Vous ajoutez à ça la location ou l'amortissement du matériel. Vous ajoutez à ça la location des lieux, un studio, éventuellement un lieu public qui ne sont jamais gratuits. Vous ajoutez à ça éventuellement la présence de costumes ou d'une maquilleuse et vous allez vite vous apercevoir que 1500 euros pour une vidéo professionnelle de 1 à 2 minutes, c'est pas cher. Alors évidemment, vous allez trouver des prestataires qui vous font des vidéos à 350, 500 euros. Alors ces prestataires sont pas mauvais, ils ne sont pas non plus insensibles à la qualité de leur travail, au contraire, ils donnent souvent des vidéos de très très bonne qualité, seulement ils réduisent les coûts, c'est-à-dire qu'en général l'équipe se réduit à eux-mêmes, ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils font la préparation, le tournage et le montage. Le montage et le tournage sont rapides, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de tournage en extérieur avec des témoignages, on va pas avoir de plan de coupe très comment dirais-je, très raffiné, on va pas avoir un montage extrêmement pointu, on aura peu d'incrustations, pas de trucage, probablement peu de musique, ou alors des musiques libres de droit passe-partout, enfin, etc., etc. Ça peut suffire. Souvent je dis, je préfère commencer avec un client avec une vidéo à 500 euros que pas de vidéo du tout. L'idéal étant d'avoir une vidéo un peu plus raffinée, mais il vaut mieux avoir une petite vidéo efficace que pas de vidéo. Bref. Je disais tout à l'heure, pour commencer cette vidéo, qu'on savait que la présence d'une vidéo sur une landing page pouvait augmenter son taux de transformation jusqu'à 5 fois. Mais la qualité de la vidéo également a un impact. Et pour vous démontrer ça, j'ai cherché sur internet un exemple concret, que j'ai eu un peu de mal à trouver, mais que j'ai fini par dénicher, et je vais vous en faire part tout de suite. Voilà. Sur cette courbe, vous voyez ici
c'est la courbe du nombre de mots-clés référencés pour un site web. Hein, je parle pas de trafic, je parle bien du nombre de mots-clés référencés. Alors, évidemment, il est évident que le trafic va suivre à peu près la même courbe. Mais ce qui m'intéressait là, c'est vraiment de vous démontrer l'influence d'une vidéo sur le nombre de mots-clés référencés. Alors, au début de la vie du site, hein, donc le site est plus ancien que ça. Moi, je l'ai pris que là, parce qu'avant, ça n'avait aucun intérêt, c'était tout plat. On avait quelques mots-clés référencés, c'est-à-dire on va situer ça à 3 ou 4, c'était assez faible. Et puis le propriétaire du dit site a dû se dire qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour que son site décolle, et donc il a décidé d'investir dans une vidéo. Et donc la date de publication de la vidéo, c'est ce premier trait rouge là. Alors c'est une vidéo professionnelle. C'est-à-dire que ça a été tourné en studio, l'éclairage est parfait, le son est parfait, il y a des trucages, il y a des incrustations, il y a du montage, il y a de la musique, enfin, c'est vraiment un truc vraiment très bien fait. Et on s'aperçoit que suite à la publication de cette vidéo sur une chaîne YouTube, le nombre de mots-clés référencés explose. Quand je dis il explose, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par plus de 10. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de mots-clés référencés par Google a été multiplié simplement à cause du fait de la présence de cette vidéo. Alors pourquoi ? Simplement parce que probablement que les internautes qui venaient sur les pages du site où il y avait cette vidéo restaient plus longtemps. Et comme ils restaient plus longtemps, les KPI, la durée de visite du site a dû considérablement augmenter, et donc du coup cette vidéo elle a impacté directement le nombre de mots-clés référencés et donc le trafic. Et puis arrivé à un moment, la vidéo avait fait son œuvre, hein, tout le monde l'avait vue, tous les gens concernés qui étaient intéressés par le sujet du site avaient vu la même vidéo, et donc ça a commencé à, je dirais, à perdre de son attrait. Hein. Ça a quand même mis à peu près 2 mois et demi, hein. C'est-à-dire qu'en fait on peut considérer qu'une vidéo bien faite a une durée de vie de 2 mois à 2 mois et demi. Et ça c'est vrai, je l'ai vérifié par ailleurs. Ensuite, le nombre de mots-clés référencés est descendu. Alors, ça c'est vachement intéressant, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que le nombre de mots-clés référencés descend lorsque la vidéo devient ancienne? Simplement parce que les KPI diminuent. La durée de visite diminue, l'internaute qui connaît le site revient, il voit que c'est la même vidéo, il repart. Donc en fait, la moyenne de la durée de visite diminue, et donc le nombre de mots-clés référencés descend, parce que les concurrents pendant ce temps-là, eux, travaillent, et les positions sur Google sont perdues. Le propriétaire du site s'en est aperçu, et donc il a décidé, au niveau du trait rouge, de republier des vidéos. Seulement, il n'a pas publié des vidéos de la même qualité. Il a publié des vidéos un petit peu comme moi je fais là, c'est-à-dire des vidéos faites au bureau, faites à l'extérieur, enfin des vidéos comme on voit assez souvent sur Internet. Alors des vidéos pas chères du tout, hein, qui sont relativement rapides à tourner, mais qui n'ont pas évidemment la même qualité qu'une vidéo professionnelle. Ni la même qualité, ni le même impact. Parce qu'on voit qu'ici, même s'il a arrêté la chute, il n'a jamais réussi à remonter au niveau auquel l'avait emmené la vidéo de très haute qualité. Alors, tout ça, ça me permet de vous démontrer l'importance de la vidéo, dans un premier temps sur un site web, hein, l'importance d'une chaîne YouTube, mais aussi l'importance de vidéos de bonne qualité. Parce qu'en fait, ces vidéos de bonne qualité vont vous permettre de maximiser l'acquisition de trafic en maximisant votre référencement. Alors voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et vous avoir démontré qu'une vidéo sur Internet, c'est super important, qu'il ne faut pas non plus négliger la qualité, même si vous pouvez faire des vidéos comme moi en ce moment là sur votre bureau, etc., à condition d'en faire relativement souvent, ça aura un impact également important. J'espère simplement que vous avez compris le message. N'hésitez pas à investir dans des vidéos. Moi, ça facilite mon travail et vous, ça améliorera vos affaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous permets de retourner vaquer à vos occupations habituelles et je vous promets que la vidéo de demain sera plus courte. Merci.